Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu, mais aussi sa miséricorde, soit avec toutes les personnes qui me suivent en ligne. Mes frères, je suis votre frère, le frère Jérémie d'Almeida Wycliffe. Je suis un serviteur de Dieu, mais aussi un prédicateur de l'évangile. Mes frères, je suis un disciple de Jésus-Christ. Et j'aimerais bien vous saluer par un verset de la Bible qui est une mise en garde, c'est-à-dire un avertissement à tous. Nous sommes dans 2 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 20, il est écrit « Sachez tout d'abord qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. » Le sujet d'aujourd'hui nous parle de l'Antichrist et les signes de sa venue, parce que nous savons que conformément à 1 Jean, chapitre 2, à partir du verset 18, il est écrit « Petits enfants, c'est la dernière heure. Et quand vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists, par là nous connaissons que c'est la dernière heure. Et nous savons que l'antichrist sera le dernier pape. Ça, nous le savons. Et non seulement il sera le dernier pape, l'antichrist portera la tiare sur laquelle est écrit Vicarius Filii Dei. Ça, c'est l'antichrist, c'est-à-dire le dernier pape. Lorsqu'il viendra, il portera cette tiare-là, cette tiare papale, sur laquelle est inscrit Vicarius Filii Dei. Je crois que sur l'image que vous êtes en train de voir sur votre téléphone, vous voyez, j'ai affiché l'image d'un pape qui a porté une tiare, la tiare sur laquelle est inscrit Vicarius Filii Dei, c'est-à-dire le remplaçant du Fils de Dieu. Cette tiare que vous voyez affichée sur l'écran de votre téléphone, il y a eu des papes qui avaient porté ça dans le passé, je crois 2 ou 3 papes. Ensuite, cette tiare a été placée dans un musée. Jusqu'à aujourd'hui, aucun pape n'a porté cette tiare-là. Et nous savons conformément aux Écritures et à la prophétie que c'est l'Antichrist, c'est-à-dire le dernier pape, qui portera cette tiare-là. Mes frères, je vous ai lu cette écriture de 2 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 20, pour vous montrer que nous ne devons pas jouer avec les prophéties bibliques. Nous ne devons pas interpréter les prophéties bibliques de façon particulière. Parce que depuis l'arrivée de ce nouveau pape, qui est entré en scène conformément à la prophétie que le prophète William Branham avait reçue en 1954, parce que pour certaines personnes qui ne le savent pas, je ne suis pas branhamiste, mais le prophète William Branham avait donné une prophétie, nous sommes en 1954, disant ceci, je crois qu'un de ces jours glorieux, quand cette confédération des églises unies se rassemblera, et que selon la prophétie, le nouveau pape issu des États-Unis sera installé là-bas, alors ils feront une image à la bête. Mes frères, depuis l'accomplissement de cette prophétie donnée par le prophète William Branham en 1954, les frères du message, ou certains frères du message, ont interprété très mal les choses. Ont donné des interprétations vraiment erronées. Pour certains, c'est lui le dernier pape. Pour certains, c'est lui l'antéchrist, mentionné dans 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 18, que je viens de vous le lire. Mes frères, or la venue de l'antéchrist, mes frères, est mentionnée noir sur blanc dans la Bible. C'est pour cela, dans cette deuxième vidéo, j'aimerais bien que vous puissiez être attentifs pour voir comment l'antéchrist va venir et quels sont les signes qui accompagneront sa venue. Parce que j'ai posé une question à un frère dans le milieu du message. L'antichrist qui sera le dernier pape viendra avant l'enlèvement ou après l'enlèvement? Il a été incapable de me donner cette réponse. Mais dans cette deuxième vidéo, nous allons vous lire l'écriture de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset 7 et le verset 8. Vous comprendrez vous-même que beaucoup sont en train d'interpréter très mal les prophéties bibliques. Donc nous faisons rapidement une deuxième vidéo.